Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme super dans le titre, aujourd'hui on va parler de la marque Realme et on va parler de sa toute première tablette que Realme a annoncée. Oui, c'est la première tablette de cette marque. Alors malheureusement, cette tablette ne sort que pour le marché asiatique pour l'instant, mais normalement il devrait arriver sur le marché européen parce que Realme veut un petit peu taquiner Xiaomi et plein d'autres marques, tout simplement parce que cette tablette elle a été annoncée à moins de 200 euros, donc c'est vraiment un prix très intéressant par rapport aux caractéristiques. Donc du coup je vais vous parler de la Realme Pad, c'est le nom de la tablette de Realme. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. Franchement, il n'y a rien à dire pour une tablette entrée de gamme à moins de 200 euros. Elle est vraiment très bien travaillée, très jolie, franchement. Maintenant, on va commencer par les caractéristiques. On a une diagonale de 10,4 pouces, donc une bonne taille. C'est ni trop grand, ni trop petit. On a une dalle IPS LCD. Et oui, on va pas mettre de l'AMOLED pour cette zone de prix. Surtout qu'il y a encore pas mal de tablettes haut de gamme à 600-700 euros qui sont encore sur du LCD. Ensuite, on a une bonne définition Full HD, donc voilà, ça reste classique. Et pour faire des vidéoconférences, on a une caméra frontale de 8 mégapixels. Donc pour l'instant, franchement, les caractéristiques pour son tarif, franchement, elles sont plutôt bonnes. Concernant le dos de cette tablette, c'est comme la face avant, franchement elle est très bien travaillée pour ma part pour cette zone de prix. On voit un capteur, on est sur un capteur de 8 mégapixels. Ça sera largement suffisant pour faire des petites photos par-ci par-là, même si c'est vrai qu'en France, et surtout même en Europe, on n'utilise pas vraiment les tablettes comme en Asie pour faire des photos. Parlons maintenant de performance. Alors vous aurez le choix entre 3 ou 4 Go de RAM comme processeur. C'est un processeur Mediatek, c'est le Mediatek Helio G80. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent au Snapdragon 720G qui est vraiment un bon processeur milieu de gamme qu'on retrouve sur des smartphones à 300-350 euros. Donc ça c'est vraiment un bon point qu'il faut noter. On est sur une tablette à moins de 200 euros et on a un processeur qu'on met souvent sur des smartphones milieu de gamme à 300-350 euros. Donc ça c'est le premier bon point. Ensuite en termes de stockage, vous aurez le choix entre 32 et 64 Go. Ce qu'il faut savoir c'est que la tablette a la possibilité d'être en 4G. Donc c'est-à-dire si vous êtes dehors, vous pourrez toujours avoir internet. Ensuite ce qui est un bon point c'est qu'on a 4 haut-parleurs sur cette tablette, un son stéréo mais qui est aussi compatible Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment un bon point pour les gens qui aiment bien regarder des séries, des films sur sa tablette. Là on aura une meilleure immersion en termes de son. Ensuite un gros bon point pour cette zone de prix c'est surtout sa batterie, on est sur une batterie de 7100 mAh, donc voilà, la marque annonce 12 heures de vidéo en continu, donc ce qui est vraiment énorme. Par contre pas de recharge rapide, mais bon, pour moins de 200 euros on va pas trop lui en demander. Ensuite, autre caractéristique qui est plutôt intéressante sur cette tablette, parce qu'il y a très peu de tablettes qui le font, même dans les hauts de gamme, c'est qu'on a de la recharge inversée. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la recharge inversée, tout simplement si vous avez plus de batterie sur votre smartphone ou sur vos écouteurs qui se rechargent en sans fil, vous posez le smartphone au dos de la tablette et c'est la tablette qui va recharger vos accessoires. Franchement, ça c'est un bon point pour moins de 200 euros. J'aurais pas cru avoir cette technologie, donc franchement c'est un bon point. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du Type C pour le recharger. Le bilan maintenant de la tablette, franchement, il n'y a rien à dire pour une tablette à moins de 200 euros. Elle est vraiment parfaite, tout simplement pour un étudiant qui veut faire des prises de notes, qui ne veut pas acheter une grosse tablette parce que malheureusement il n'a pas le budget. Franchement, il pourra faire des jeux vidéo dessus parce que le processeur est quand même largement suffisant. Des prises de notes aussi, il n'y aura aucun souci. Pour quelqu'un qui veut acheter une tablette pas trop chère, franchement, c'est l'idéal, même pour regarder des séries, des films, parce qu'on a quand même un son Dolby Atmos pour avoir une bonne immersion. Ça, c'est un bon point. On a un bon écran, certes LCD, mais avec une bonne définition Full HD. Franchement, on est sur une tablette très polyvalente. Je pense qu'elle va faire mal à la concurrence, qu'elle va vraiment bien fonctionner, que ce soit sur le marché asiatique et le marché européen lorsqu'elle arrivera. Donc franchement, pour moins de 200 euros, c'est pour ma part la meilleure tablette. Et voilà, la vidéo sur la Realme Pad est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.